Maintenant, on va voir comment habiller la coupe AA. Alors, ce qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, c'est comment faire le rayon brisé ici de mon rayon de 48. Ici, la cote 16.035 et la cote 24. Je vais vous montrer des particularités de ces deux cotes-là. On va coter le diamètre du trou. Ici, le positionnement, on l'a déjà vu, les surfaces de référence. Et aussi, un petit détail sur la position du trou. En passant ici, le diamètre du trou 0.098, c'est les trous numéro 40. C'est pour venir fixer, par exemple, des clécots ou des rivets. C'est le diamètre nécessaire en aéronautique là, qui est fréquemment utilisé, le numéro 40. Alors, dans notre dessin, le rayon de 48, on va commencer par ça. Ici, c'est le rayon extérieur, c'est ma courbure de mon moule finalement. J'ai un rayon de 48. Ici, le rayon est tellement grand, parce que 48 pouces, c'est un rayon de 4 pieds finalement. Le rayon est tellement grand que pour faire apparaître le centre de mon arc, ça lirait dans l'autre vue, il me faudrait une feuille beaucoup plus grande. Donc, ce que je vais faire, premièrement, je vais enlever les décimales. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rayon brisé qu'on appelle. Alors, pour faire le rayon brisé, on sélectionne notre cote. On va aller dans les propriétés. On va aller dans ligne de cote, donc c'est un petit peu avant, ligne de cote. Et si vous voyez, ici, on a rayon brisé. Là, il est en gris, il n'est pas accessible. J'ai beau essayer de le sélectionner, je ne suis pas capable. Là, je vais faire fermer. Il y a une raison à ça, ça peut vous arriver. Ici, vous voyez, j'ai ma ligne brisée déjà, une petite ligne brisée avec le 2 ici qui a été fait. Lorsque notre cote de rayon est en ligne brisée comme ça, on n'a pas accès à la fonction que je vais vous montrer. Fait qu'il faut venir le mettre en ligne de cote comme ça pour pouvoir avoir accès. On va dans les propriétés. Puis là, vous voyez, rayon brisé, il est accessible. Moi, je garde les paramètres par défaut que Katia me propose. Je fais OK. Et j'obtiens mon rayon brisé. Ma cote, je peux venir la mettre vis-à-vis ma ligne si je veux. Ce que la norme nous demande quand on a un rayon brisé, par exemple, on a la valeur du rayon qui est à travers la ligne de cote. Et le centre ici est représenté par un plus. Ça se pourrait, vous, quand vous allez le faire pour la première fois, que le centre ici soit représenté par une croix au lieu d'un plus. Alors, pour le modifier, c'est dans les propriétés. Au même endroit, ici, il y a la flèche pleine pour le symbole 1, mais le deuxième ici, plus, peut-être que vous, c'est à croix. Mais vous avez seulement à le modifier pour plus, faire OK, et vous allez avoir le bon symbole. Alors, voilà pour le rayon. Maintenant, au niveau du 16.035, la ligne qui représente, en fait la cote qui représente le noyau, je vais premièrement aller choisir une cote de longueur. Je vais vous présenter différentes options et je sélectionne l'arc que je veux coter. Ça me donne 16.011. Sur mon plan, ça me donne 16.035. Et comment je fais pour obtenir 16.035 quand ici, ça me donne 16.111? Là, cette distance-là, ça représente la longueur de l'arc au complet. Fait que je vais juste vous présenter, par exemple, différentes manières de le présenter. Quand c'est décalé, dans le fond, ça ici, ça représenterait mieux la valeur. On voit que la cote suit la courbure du segment que j'ai sélectionné. Puis à ce moment-là, on comprend bien que c'est l'arc qui est coté. Il y a parallèle aussi qui existe. Ici, on voit que c'est l'arc qui est coté aussi. Puis on a linéaire, la première option. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Ça, ce serait dans le fond la longueur du noyau une fois qu'il est à plat. Si on veut connaître sa grandeur réelle,
lorsqu'on va avoir à le dessiner, mais ça va être de 16.111. Alors, je sors de la fonction, j'annule tout ça. Moi, ce que je veux venir coter, c'est vraiment la longueur qui occupe, en fait, l'espace qu'il occupe le noyau, malgré le fait qu'il soit courbé. Fait que pour ce faire, je vais prendre encore la cotation linéaire, je vais la forcer verticale ici, et je vais, toute l'importance en fait de sélectionner les bons éléments. Ici, je vais sélectionner, là c'est mon premier appel, je le précise, c'est ma première sélection est en bas. Donc, je sélectionne le côté qui est là, et je viens sélectionner le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Là, il me montre 15.082. Ici, en haut, on voit qu'il part de l'extrémité du noyau à la base. Parfait. Ici, il part du haut du noyau. C'est pas ce que je veux. Fait que je vais aller vis-à-vis mon petit losange jaune. Il se sauve, mais c'est pas grave. On fait bouton de droite. Ancrage des lignes de rappel. La première ligne de rappel, c'est la première que j'ai sélectionnée. Là, il est à l'ancrage 1. J'ai juste à aller sélectionner l'ancrage numéro 2. Regardez, ça a pris la base de ma ligne, donc c'est la base de mon noyau. Puis là, si vous voyez, ça me le donne, mon 16.035. Là, je peux cliquer dans l'écran. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas la longueur de l'arc du noyau que je représente, mais vraiment l'espace qu'il occupe de façon verticale. Fait que ça va être la même chose pour la cote du panneau complet qui occupe, en fait, sur notre dessin. On a une longueur de 24, mais encore là, c'est l'espace que la plaque, en fait, la porte d'accès occupe de façon verticale. C'est ça qu'on va aller chercher. Fait que vous répéterez la même opération pour la cote de 24. Bon, maintenant, on va aller à notre trou. Il est très petit, comme vous pouvez voir. C'est un numéro 40. Alors, cotation du trou, c'est simple. C'est comme on est habitué de faire. Cotation de diamètre. Et on a notre point 0,98 qu'on peut venir positionner à l'endroit qu'on désire. Mais pour obtenir la même cote que sur le plan que je vous ai remis, ici le point 986 qu'il va falloir faire, si vous voulez avoir la même valeur, c'est une cote linéaire. Vous enlevez forcer verticalement, là. Vous allez prendre le premier. Puis vous allez prendre le côté, le bout de la pièce et l'axe du trou, mais à droite et non de ce côté-ci, là, à gauche. Vous allez le prendre du côté droit. Et vous allez obtenir à ce moment-là le 0,986. Si vous n'y allez pas de ce côté-là, vous le prenez de l'autre côté, ça ne donnera pas tout à fait la même valeur. Vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Ça, c'est pourquoi il y a ça, c'est qu'il y a une courbure, il y a une distance, ça dépend comment le trou a été positionné. Fait que si vous voulez obtenir les mêmes résultats, il va falloir faire de même. OK. Fait qu'on a terminé pour les nouvelles notions concernant la coupe AA. Maintenant, on va aller voir, section B c'était fait, on va aller voir le détail C. Le détail C qui est ici. Le détail C, c'est un agrandissement d'une extrémité de la section BB. Un détail, c'est la même vue. En fait, c'est une portion d'une vue qui existe déjà dans le dessin, mais qui est agrandie. Ça peut être 2 fois plus grand, mais ça pourrait être 4 fois plus grand, selon le besoin. Ceci dit, on va aller voir le détail C. Là, en passant, il faut vraiment vous assurer que votre vue soit active si vous voulez créer le détail, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour créer un détail, on a vu, bon, vue de face est là, les sections ou les coupes. Ensuite, on a la vue de détail. On clique dessus, puis on vient à peu près centrer où est-ce qu'on veut l'avoir et on fait un cercle autour. Tout simplement, on resélectionne et là, il a doublé la grandeur. Par défaut, Katia le double et on clique dans l'écran. Ici, ça va être mon détail C. Je vais venir tout de suite modifier la nomenclature.
Et je vais le modifier pour mon détail. Ici, sur mon plan, en passant, je l'ai laissé en minuscule, mais il faut le mettre en majuscule. Détail C. On enlève l'échelle aussi. Si c'est pas suffisamment grand à notre goût, ben, on l'agrandit tout simplement. On change la propriété de la vue. Bon, je viens activer mon détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur notre plan? Pour représenter le détail, on va expliquer un peu qu'est-ce qu'il représente. C'est qu'on a ici, on a un tableau, c'est un genre de tableau, qui représente chacun des plis de la pièce. Ici, on représente où est la surface du moule, c'est sous la pièce. Puis, par exemple, en partant du dessus, je vais partir du dessus, on a un pli qui s'appelle 001. On met un A parce que c'est parce qu'on va le rencontrer plusieurs fois dans notre stratifié. Ensuite, encore un pli 01, c'est le même, sauf que, étant donné que c'est la deuxième fois qu'il apparaît, on met un B. Ensuite, on a le pli 2. Première fois qu'on le rencontre, on met un A. Ainsi de suite. 3. Le pli 1 se répète. Il est rendu la troisième fois. Tantôt, c'était B. On est maintenant rendu à C, à D. Ici, pli 004. Là, en passant, je vais vraiment vous expliquer chacun des plis sur un autre calque, sur un autre dessin, la nomenclature. Alors, ici, pli 4, ça, c'est notre adhésif qu'on met sur le noyau. On le rencontre une première fois. P005, c'est notre noyau. Ensuite, 004, deuxième fois qu'on le rencontre B. Ainsi de suite, tout le long. C'est un laminé qui est symétrique. Et on regarde ce côté-ci, on a encore la série, sauf que où est-ce qu'on pointe avec nos flèches, on n'a pas les adhésifs et le noyau, fait qu'ici au milieu, on ne voit pas l'adhésif et le noyau dans le stratifié. Alors, comment on fait tout ça? Ce qui est nouveau, les notions que vous n'avez pas vues, c'est comment faire des tableaux, comment on va venir faire nos flèches, et puis comment, je vais l'agrandir un peu plus, on va venir représenter nos plis sur notre vue. Regardez de près. Ici, on voit des lignes qui représentent chacun des plis. C'est peut-être pas chacun des plis, mais une représentation de l'image de chacun des plis. Et je vais vous montrer comment faire ça. Puis ici, c'est tout simplement du texte qui représente l'épaisseur de la pièce à cet endroit-ci. Et de l'autre côté, l'épaisseur de la pièce à cet endroit-là. Bon, ceci dit, on va commencer par faire un tableau. Pour faire un tableau, vous avez la fonction tableau qui est ici. Alors, par exemple, on peut insérer une colonne et 10 lignes. On va faire OK. Je ne sais pas combien exactement qu'on en a besoin. Et on vient sélectionner dans la vue où est-ce qu'on le veut. Bon, je tente de faire des vidéos pas plus que 10 minutes, étant donné qu'il y a une désynchronisation qui se fait plus long que ça. Je suis rendue à 13 minutes. Alors, vous allez voir la suite des tableaux dans la vidéo porte numéro 5.